Mais RPG Arc-en-Ciel, franchement, on n'arrive pas à comprendre. Tantôt, il y a un groupe qui se déclare. C'est la cacophonie. On n'arrive pas à comprendre. Emmanuel, est-ce que vous suivez ce dossier? Aidez-nous à comprendre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. Le RPG est en train de traverser ce que tout parti politique traverse en pareille circonstance. On l'a dit de toute façon, ils vont connaître un temps de, comme on le dit, une tempête. Ouais, mais après, ils vont certainement redresser le navire. Sauf que là, on a affaire par contre à deux camps. Un camp peut-être qui se veut plus réaliste, qui pense que Kassori Fofana est celui qui peut reprendre le flambeau après Alpha Condé, et donc qui veut le faire passer, mais en prenant peut-être le risque de faire entorse aux procédures de l'élection. Effectivement, c'est là le problème. Parce que peut-être en passant par un congrès, et c'est là toute vous la en question, aurez qui peuvent peut-être bloquer l'arrivée de Kassori Fofana, et donc ces classiques justement, il ne faut pas l'oublier, depuis quelque temps sont contestés à l'interne du parti, comme quoi ils font partie de ceux qui ont poussé Alpha Condé à l'erreur du troisième mandat, les détournements de fonds, c'est eux. Des gourmands qui n'ont jamais laissé les postes. Et l'autre aspect, c'est qu'ils sont aujourd'hui tous dans des procédures judiciaires, on ne sait pas où ça va se terminer, et à l'intérieur, il y a des jeunes qui ne veulent pas prendre le risque justement de miser sur un cheval qui, à quelques mois de l'élection, va se retrouver calé par une procédure judiciaire, il va falloir tout recommencer à zéro. Voilà, je pense que c'est quand même un débat qui est éminemment politique qui s'est fait dans tout parti politique qui traverse une pareille circonstance, mais je crois que à la fin, ils vont revenir. On a 2 minutes avant la pause, rapidement. Oui, 2 minutes, on a 2 minutes. Écoutez, donc, à partager. À partager entre vous deux. Pour la gouverne des uns et des autres, ne perdons pas de vue que le RPG, c'est un grand parti politique qui a marqué l'histoire politique de ce pays. Je me dis que le RPG a fait une grande erreur dans son parcours historique, dans son parcours politique qu'il faille corriger, c'est ce problème de troisième mandat. Dieu a fait les choses aidant que ce parti accède au pouvoir avec Alpha Condé et gère ce pays pendant 10 ans, mais très malheureusement, ils ont violé la constitution pour une question de troisième mandat. Ça, c'est possible. C'est derrière nous. Bon, je ne dirais pas tout à fait derrière nous. Mais l'autre chose, c'est la deuxième grosse erreur que ce parti va commettre, c'est de faire entorse aux procédures au sein du parti et d'aller dans cette cacophonie qui ne dit pas son nom, parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui que les uns et les autres se déchirent pour prendre la tête du RPG de manière provisoire en attendant que le président Alpha Condé se prononce officiellement là-dessus, alors que ce n'est pas le cas. Personne ne peut sortir aujourd'hui un bout de papier pour dire que c'est Alpha Condé qui a désigné Kassori Fofana. D'après M. Talib Dabo, franchement, on ne voit pas ce qu'il dit. Il n'y a pas une preuve tangible qui justifie que Alpha Condé a désigné... Non, on va donner la parole à Alpha rapidement. Quelle est la preuve qu'on peut brandir aujourd'hui que c'est Alpha Condé qui a désigné Kassori comme étant son successeur de manière provisoire à la tête du parti? Vous aurez dans la deuxième partie, je vous assure. Voilà, on est malheureusement pris par le temps. On va observer une pause et on revient juste après. Je ne sais pas trop. En tout cas, cette confusion, c'est du parti. Oui, ça n'avait que trop tardé même, et de l'avis de nombreux observateurs en tout cas. Et je pense que c'est normal que ça arrive, d'autant plus qu'un parti qui perd le pouvoir, au lendemain, c'est des lendemains qui déchantent. Donc, c'est qui est en train d'arriver aujourd'hui au RPG. Maintenant, le choix de porter sur Kassori, est-ce que c'est un choix fait par Alpha Condé? Grosse question, on n'a vraiment pas de preuves là-dessus. Maintenant, la division, elle est là. Elle s'impose à tout le monde. Maintenant, le fait pour moi de choisir un certain Kassori qui déjà a été convoqué à la CRIEF, qui doit répondre d'un certain nombre de choses, est-ce que ce n'est pas une erreur de casting de leur part? Je me demande bien. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Mais imaginez qu'à un moment, comme l'a dit Emmanuel, à un moment donné, on mise sur ce cheval et tout d'un coup, voilà, c'est la CRIEF qui le prend pour le mettre au Niouf. Ça pourrait créer des problèmes. Voilà pourquoi. Est-ce que Alpha Condé n'est pas responsable de ce qui arrive aujourd'hui au parti? Il a parce sa qu'il n'a part pas de préparé responsabilité. sa succession. Il n'a pas préparé sa succession. Voilà, et eux aussi, ils ne l'ont pas forcé à choisir quelqu'un. Ils sont tous responsables. Maintenant, imaginez-vous si à un moment donné, c'est Kassori, et c'est Kassori qui l'emportait, et banalement aux élections, Kassori même l'emporte, quel aura été même l'intérêt que le CNRD aura fait pour le coup d'État? Le coup d'État du 5 septembre. C'est une réalité aussi du parti politique. On est vraiment, ça peut se poser. Ça peut bien se poser. C'est tout ce clan mafieux qui a amené ce pays-là où nous sommes aujourd'hui. Merci infiniment à vous, Alpha Mamadou. À présent, nous allons partir dans un bateau rompu avec notre invité.